Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo complètement improvisée, car pour être honnête avec vous, aujourd'hui j'avais prévu de parler sur ma page Facebook Carole Elito la jolie pierre, la labradorite. Mon sujet était prêt, j'ai tout fait. Et puis hier soir, une personne de nouveau en fait m'a posé des questions, a trouvé que j'avais beaucoup minci. Et de ce fait, comme c'est pas la première, eh bien je me suis dit, voilà, je vais plutôt parler de ça, je vais plutôt vous dévoiler comment j'ai fait, entre guillemets, et comment ça s'est passé, tout simplement. Parce qu'en fait, mon but, avec les pierres, depuis que je travaille chez Giant Joy, c'est vraiment de pouvoir vous aider au mieux à vous sentir bien au quotidien. Et en fait, moi, en me sentant mieux et bien au quotidien, ça me permet de vous délivrer, en fait, tout ce que moi je sais, tout ce que moi j'apprends sur les bienfaits de telle ou telle pierre, tout ce que je découvre aussi, parce que chaque jour, je découvre aussi tellement de choses. Et mon but, voilà, c'est de partager avec vous, de diffuser du bien-être, et c'est surtout dans le partage et dans la bienveillance. Alors aujourd'hui, je me suis dit, voilà, je vais leur délivrer comment j'ai réussi, on va dire, à m'alléger sur la balance. Et franchement, c'était pas du tout gagné. Alors, comme beaucoup le savent, si vous me suivez, je suis quelqu'un d'assez gourmande, donc j'ai déjà fait des régimes, bien sûr, beaucoup, mais j'ai perdu, j'ai repris, enfin bon, voilà, quoi, ça n'a jamais été vraiment très, on va dire, sur le long terme, très bénéfique. Et puis, les restrictions... le fait est bien de devoir manger autrement avec beaucoup moins de plaisir aussi. Ça ne m'a pas aidé, on va dire. Donc, voilà, j'ai commencé, j'ai bien perdu, puis une fois que j'ai arrêté, j'ai bien repris aussi. Et dernièrement, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était pour moi un peu une fatalité. Bon, c'est comme ça, voilà, j'ai des kilos en trop, je suis ronde, et puis c'est tout, quoi, hein, on fait avec. Et en fait, quand je vous dis que chez Giant Joy, c'est beaucoup de bienveillance envers les coachs, eh bien, c'est vraiment ça. Simplement parce qu'en fait, mes pierres travaillent énormément. Mais je dirais pratiquement toutes mes pierres travaillent beaucoup, en fait. Et elle m'a envoyé un message que moi, je ne comprenais absolument pas, que j'avais pas du tout conscience. Et la personne avec qui, enfin l'une des deux créatrices avec qui je travaille m'a envoyé un message tout simplement en me disant « Caro, c'est quand même bizarre parce que tes pierres travaillent énormément. » Bon, c'est le but d'une pierre, bien évidemment, mais quand même, quoi. La confiance en soi, ta pierre pour la confiance en soi, ta pierre pour l'amour de soi, elle travaille, elle travaille, elle travaille et elle s'use beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon quartz rose, par exemple, il est plus rose, il est blanc, en fait, tout simplement. Donc, je l'ai mis HS, mon quartz rose. Et elle m'a dit, il y a quand même un hic quelque part, il doit y avoir un souci parce que qu'elle travaille, c'est normal, mais peut-être pas autant tout le temps, quoi. Et au bout d'un moment, il faut aussi qu'elle se repose. Alors, j'ai beau les purifier, j'ai beau les passer à l'eau régulièrement, je le fais même tous les jours pour certaines. Bien évidemment, je n'oublie pas la pleine lune, à chaque fois même je mets un post. Mais bon, voilà, il y en a qui sont vraiment HS, que je peux rien faire. En fait, la citrine, le quartz rose, par exemple, sont des pierres que, voilà, chez moi, elles ont complètement changé de couleur et voilà, elles sont HS. La rhodochrosite aussi, alors que, bon, voilà, ça fait pas si longtemps que je les ai. Et au final, voilà. Donc, elle m'a dit, quand c'est une pierre, bon, ok. Et là, c'est 2 pierres, c'est 3 pierres. Au bout d'un moment, elle t'envoie un message. À ton avis, quel message elle t'envoie? Et alors là, franchement, je suis restée sans réponse. Je ne sais rien, moi, quel message elle m'envoie. Et ça m'a fait réfléchir, en fait. Je me suis dit, tiens, pourquoi mes pierres, elles travaillent autant? Finalement, moi, je trouvais ça normal. Mais bon, voilà. Et c'est vrai que c'est pas normal qu'elles travaillent autant, qu'elles soient si fatiguées, alors que je les recharge régulièrement, que je fais tout ce qu'il faut. C'est vrai que c'est bizarre. Et puis ces 3 pierres en particulier, la confiance en soi, la joie de vivre, il y a un hic quelque part. Donc j'ai voulu creuser. Donc ça s'est passé un peu avant le confinement. Donc vous voyez, il y a déjà quand même pas mal de mois. J'ai voulu creuser. Donc je me suis mise à lire beaucoup de livres sur, on va dire, le bien-être personnel. C'est vrai que ça faisait longtemps. Moi, j'adore lire. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je m'y étais pas, on va dire, ou que j'avais pas pris le temps de le faire, tout simplement. Donc je me suis mise beaucoup à lire sur des livres personnels. Et puis, je me suis mise aussi à m'interroger sur ce que j'ai pu vivre, sur ce qui s'était passé et sur ce poids, en fait, que ça me pesait. Je suis revenue honnêtement vers la personne avec qui je travaille, enfin ma collaboratrice, et je lui ai dit, voilà, j'ai trouvé mon problème, en fait, j'ai trouvé mon souci.
Et de là, on a beaucoup discuté. Et elle m'a dit, eh bien voilà, c'est là où tu vas devoir travailler pour te libérer de ce poids qui te pèse en fait et que tu as sur les épaules. Donc non seulement tu l'as sur les épaules, mais tu l'as aussi sur la balance. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que dès qu'on s'attaquait entre guillemets à mon poids, dès qu'on avait une moquerie ou autre, c'était quelque chose qui vraiment me tenait fort à cœur. Alors que bizarrement je me sentais bien dans ma peau, mais c'était quelque chose qui m'affectait beaucoup, beaucoup trop en fait. Alors que je devais justement, voilà, chacun est comme il est, et puis si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Mais j'avais pas du tout cette attitude-là, bizarrement. Alors je me suis un peu plus intéressée à ça, et je me suis dit, ah mais oui, effectivement. Et en fait, je me suis beaucoup aidée, principalement même, de ma pierre détox, en fait, que j'avais. Je savais qu'elle était là principalement pour aider au niveau du poids, mais comme pour moi, à la base, c'était pas un problème, je me suis dit, bon, voilà. Mais au final, si, je m'en suis beaucoup aidée. Je l'ai portée pendant une longue période, tout le temps du confinement. Et j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Bien évidemment, c'est pas parce que vous portez un bracelet bien-être en apatite, c'est l'apatite de la pierre qui m'a aidée, c'est pas parce que vous portez un bracelet bien-être en apatite que ça y est, les kilos s'envolent et puis on est content. Non, ça serait quand même beaucoup trop simple. Donc j'ai continué à être gourmande, ça j'ai pas changé mes habitudes alimentaires, j'ai pas fait tout ça. Je sais que une fois qu'on reprend un rythme normal, malheureusement les kilos reviennent, donc j'ai pas du tout changé tout ça. Je me suis surtout intéressée au poids qui me pesait. Donc moi, c'était le poids de mon passé. Après, pour d'autres personnes, je veux dire, ça c'est personnel. Donc je me suis beaucoup intéressée à ça et je me suis beaucoup libérée de ça. Donc j'ai fait des exercices, vraiment des choses tout bêtes. Parce que mon problème principal, par exemple, eh bien, c'était l'amour de soi. Je n'avais pas du tout d'amour envers moi-même, en fait. Donc on avait beau me dire, t'es jolie ou autre, eh bien, ça était plus quelque chose qui me, on va dire, qui me gênait. Et puis je disais, non, c'est pas possible. Gentil, il me dit ça pour me faire plaisir, ou c'est ma copine, alors bon, voilà, elle dit ça comme ça. Mais je n'y croyais pas du tout. Alors automatiquement, j'ai travaillé sur ça. Je fais des exercices tout bêtes, donc si jamais c'est votre problème à vous aussi, n'hésitez pas à me les demander. Il y a pas, enfin je veux dire, il n'y a aucun problème. Je vous dirai comment faire. Et j'ai travaillé beaucoup en pleine conscience. Alors j'en avais déjà parlé lorsque j'avais parlé de l'apatite, de la pleine conscience, mais j'ai découvert que c'était vraiment important. En plus, pendant le confinement, je dirais, j'avais le temps. J'avais pas cette excuse de dire, j'ai pas le temps, il y a les enfants à l'école, il y a autre machin. Non, c'est faux. Donc j'ai pris mon temps. Manger par exemple en pleine conscience, ça paraît vraiment tout bête, mais c'est pas si fort. Pour moi, ça n'a pas été si facile que ça en fait. Parce que j'ai tendance à manger vite, même si j'ai le temps, j'ai tendance à manger vite. Et automatiquement, eh bien non. Savourer ce que l'on mange, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, je vous dis pas que c'est facile. Il y a des fois où, encore même aujourd'hui, où je mange très vite et puis... ah oui, mince, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Mais de temps en temps, le faire, c'est très important. De prendre le temps de manger, quels que soient les aliments que vous avez dans votre assiette, entre guillemets. Je m'en fiche un peu, je suis pas là pour vous parler de la nutrition ou de ce qu'il faut manger ou ce qui est pas bon ou gras ou je ne sais quoi, je m'en fiche en fait. Bon, après, je vous conseille pas non plus d'aller manger au McDo tous les jours, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que quel que soit ce que vous avez dans votre assiette, le manger en pleine conscience va être complètement différent. Vraiment savourer en fait ce que vous mangez. C'est ça la pleine conscience. C'est de savourer ce que l'on mange. De prendre conscience de ce que l'on mange. Et de l'impact que ça a sur nous en fait. C'est ça le plus important. C'est de se dire voilà, je suis en train de manger, je sais pas, du jambon. Je suis en train de manger du jambon. J'adore la couleur, par exemple. C'est rose. J'adore sa couleur. Puis, c'est un bon goût dans la bouche. Puis, j'aime bien, c'est frais. Puis, voilà. Ce sont des petites choses qui peuvent paraître, mais complètement bêtes, mais qui, franchement, ont un réel impact sur votre corps. Véritablement, c'est vrai. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que, franchement, ça a vraiment un véritable impact sur votre corps. Et ça change complètement la donne. Alors, je vous dis, j'ai abandonné ma balance, honnêtement, et je vais pas, voilà, je suis pas quelqu'un qui va y aller tous les jours et qui va se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai perdu 100 grammes. Non, j'ai arrêté de faire ça, en fait. Et le fait de ne plus se focaliser justement sur son poids a aussi un réel impact positif. Ça peut paraître bizarre, mais si vous comptez toutes les calories que vous mangez, que vous avez dans votre assiette, si vous passez votre temps à vous focaliser sur la balance, eh bien généralement les résultats que vous attendez, ils sont pas au rendez-vous.
Moi, ça m'est vraiment arrivé. Je conseillais même, enfin, je vendais des produits minceurs, je les utilisais pour moi. Alors oui, par période, ça marchait, et puis par d'autres périodes, ça ne marchait pas. Et je comprenais pas pourquoi. Pourquoi ça marchait pour ma copine, admettons, et pourquoi ça marchait pas pour moi. Eh bien, simplement parce que j'étais complètement focalisée sur la perte de poids. Et plus vous allez focaliser sur quelque chose, plus vous allez stresser par rapport à cette focalisation. Et moi, quand je stresse, je prends du poids. Donc forcément, c'est l'effet complètement inverse qui arrive en fait. C'est pas du tout l'objectif. Donc le but, c'est de ne pas focaliser sur ça. Oui, vous voulez perdre du poids, très bien. Pourquoi ça a une telle importance déjà? C'est important de comprendre pourquoi. Par rapport aux autres, par rapport, je sais pas moi, aux remontrances qu'on a pu vous faire, par rapport à votre mère, Il y a forcément toujours une explication. Pourquoi ça a un tel impact sur vous? Pourquoi c'est devenu, entre guillemets, une réelle obsession? Pourquoi vous ne voyez que ça, en fait? Eh bien, à partir de ce moment-là, ça va vous aider à mieux comprendre. Et plus vous allez comprendre les choses, plus vous allez pouvoir les travailler. C'est vraiment ça, en fait, le principe. Et plus vous allez aussi lâcher prise et plus ça va vous alléger. Mais il faut en fait comprendre votre pourquoi. Et pour la perte de poids, réellement, c'est super important de savoir pourquoi ça a justement une telle importance à vos yeux. Ces kilos en trop que vous voyez, des fois, je veux dire, ils sont pas là, mais vous les voyez, vous les ressentez en fait tels quels. Eh bien, pourquoi vous les ressentez tels quels en fait? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Et à partir de ce moment-là, vous allez travailler sur votre pourquoi. Pourquoi ça me gêne tant? Pourquoi le regard des autres, bizarrement, a une telle importance? Parce que je ne m'aime pas moi-même. Pourquoi je ne m'aime pas moi-même? Et à partir de ce moment-là, vous allez faire ce travail-là. Alors, je peux vous aider, je peux vous accompagner. Moi-même, je l'ai fait, ce travail. Donc, ça ne me pose aucun problème, en fait, de venir vous aider et de voir avec vous en fait quel est votre pourquoi, si c'est pas forcément évident pour vous, et si c'est évident pour vous, si vous avez assez de confiance de me le dire, et à partir de ce moment-là on va travailler ensemble en fait. Et c'est vrai que ça a changé vraiment la donne. C'est vraiment des petits trucs tout simples au quotidien, mais par exemple prendre une douche en pleine conscience, ça aussi je l'ai découvert en fait, parce que comme je vous ai dit au tout début, je ne m'aimais pas, donc toucher mes bras, mes pieds, mes mains et me dire waouh je suis jolie, non, franchement ça me paraissait mais complètement ridicule de faire ça. Et puis petit à petit, on apprend à s'aimer. Et oui, on apprend à, voilà, parce que sur mon bras par exemple, il y a un tatouage que j'adore, donc finalement, voilà. Et puis le fait, bien d'avoir ce rapport-là avec son propre corps, de s'aimer avec son propre corps, bien, il s'allège en fait. C'était peut-être la première fois que je trouvais que j'avais des jolies mains. Parce que d'habitude, pas du tout, quoi. Oh, puis elles sont fripées, oh, puis machin, puis j'aime pas mes ongles, enfin machin. Et bref, le fait, en fait, de prendre une douche en pleine conscience, de ne regarder que le positif des choses, de son corps, en fait, de voir que les avantages, on va dire, que l'on peut avoir, bien, ça permet tout à fait d'alléger, en fait, votre corps. Parce que vous lui enlevez tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, vous le retirez. Alors oui, personne n'est parfait, bien évidemment, je ne suis pas devenue parfaite non plus, mais vous retirez tout ce qui est le négatif et à vos yeux, bien vous apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Et forcément, ça s'allège. Vous allégez. C'est vraiment comme ça, en fait, que pour moi, ça a fonctionné. Alors, je ne dis pas que c'est magique, bien évidemment. Je ne dis pas que c'est facile, parce que franchement, lorsque vous faites un travail sur vous-même, bien, ça n'est jamais facile. Vous avez beau être chef d'entreprise, coach bien-être, enfin, tout ce que vous voulez, ça n'est jamais facile, parce que forcément, vous retombez dans votre enfance ou dans votre passé, vous revivez des choses qui forcément ont peut-être été un traumatisme pour vous ou qui n'ont pas forcément été faciles à vivre, et automatiquement, bien, vous allégez parce que vous enlevez tout le poids que vous avez sur vos épaules. Parfois, ça peut être de la culpabilité, parfois ça peut être de la jalousie, parfois ça peut être les deux, parfois ça peut être un traumatisme qui n'a pas forcément été réglé. Enfin, je veux dire, tout ça c'est personnel. Mais lorsque vous enlevez vos bagages que vous avez derrière vous, lorsque vous enlevez votre poids qui vous pèse en fait, simplement votre poids émotionnel qui vous pèse, bien automatiquement vous vous allégez et ça se voit sur la balance. Alors oui, je me suis aidée de cette pierre, de la pierre détox en fait, donc de l'apatite.
C'est vrai que j'en parle assez souvent. Bon, moi j'ai le modèle Catherine, mais sinon il y a le modèle Alice. Personnellement, à la base, parce que je la trouve magnifique en fait. Hein. C'est un bleu lagon que je trouve magnifique. Mais franchement, je ne pensais pas qu'elle allait pouvoir m'aider autant, tout simplement. Alors, je ne la porte pas tous les jours. Je l'ai portée pendant cette période de confinement parce que je faisais ce travail-là sur moi. Donc automatiquement, j'avais besoin de cette pierre-là pour m'aider, pour lâcher prise, parce que pour moi, c'était pas forcément quelque chose d'évident, et pour me libérer de tout ce qui pouvait être toxique pour moi dans ma tête, en fait. C'est vraiment ça. Et le fait de m'alléger, le fait, eh bien, on va dire, d'apprendre à m'aimer aussi, eh bien voilà, automatiquement, quand on s'allège, quand on apprend à s'aimer, eh bien tout devient beaucoup mieux et on s'allège aussi sur le poids de la balance. C'est vraiment quelque chose que, ben voilà, que j'ai pu vérifier en fait, hein, que j'ai découvert aussi et que j'ai pu vérifier. Je le savais parce qu'on me l'avait déjà dit, parce que ma collaboratrice m'avait dit, tu vas voir, ça va avoir un impact sur la balance. Alors je lui dis oui, bien sûr, hein, oui, j'y crois. Mais franchement, j'y croyais pas du tout. Je lui dis oui, bah, peut-être chez les autres, hein, mais chez moi, je suis sûre que ça va pas marcher. Quoi. Mais c'était pas mon but premier à la base, c'était pas le poids mon but premier. Donc forcément, enfin, c'était pas ce poids-là, disons, sur la balance, qui me gênait tant. Donc j'avais appris à vivre avec, hein, tout simplement. Donc voilà, je lui ai dit oui, mais bon, sans trop y croire. Et franchement, après, on ne s'en rend pas forcément compte, je vous assure. On s'en rend compte dans un mieux-être, en fait. C'est plus ça. Je me suis sentie plus libérée. Tout le travail que j'ai fait sur moi m'a appris à mieux m'aimer, en fait. Alors, je dis pas que tout est acquis, qu'il reste rien à faire. Ben non, ce serait trop beau aussi. Mais je veux dire, le principal a été fait, en fait. Et franchement, avec des petits exercices que j'ai pu faire toute seule. Après, il y a des choses beaucoup plus, on va dire, lourdes, où là, vraiment, je vous conseille d'avoir une personne avec vous qui puisse vous aider. Alors, vraiment quelqu'un de neutre, en fait, qui va pas vous juger. Le but, ben, c'est pas de... Lorsqu'une personne, ben, on va dire, dévoile tout ce qui lui est arrivé, ou lorsqu'elle a besoin d'aide, on va dire, d'un point de vue émotionnel, le but, c'est pas de ne pas juger cette personne, elle se juge assez elle-même, en fait. Hein, donc, elle a déjà bien souvent toute cette culpabilité, à tort ou à raison, qu'importe, mais elle porte déjà toute cette culpabilité. Donc, trouver une personne neutre qui va pouvoir, en fait, eh bien, vous écouter sans vous juger. Alors, si c'est pas une personne proche de vous, ça peut être un professionnel, hein, bien sûr, sans aucun problème. Mais c'est vrai que durant cette période, moi, je me suis appuyée en fait sur une personne neutre pour voilà, lui délivrer, on va dire, tout ce que j'avais besoin de délivrer et pour me libérer surtout. Ça a été une vraie libération. Donc franchement, j'ai fait des petits exercices qui après, ça m'a retourné, je vais pas vous mentir, c'est difficile en fait, hein, de travailler sur soi. Donc il y a des fois où voilà, c'était un peu plus compliqué que d'autres, où j'étais de mauvaise humeur, où j'étais toute chamboulée, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, en fait, sur le coup, c'est vachement compliqué et difficile. Puis après, on se dit, waouh, ne serait-ce même des fois que le lendemain, tout simplement. Le jour même, quand on a fait tout ce travail, voilà, c'est dur, on va se coucher et puis on n'en peut plus. Et puis le lendemain, déjà rien qu'au réveil, on se sent libéré, on se sent allégé. Il y a vraiment des choses qui pour moi ont été du jour au lendemain. Il y a des choses qui ont été plus longues, bien sûr, mais il y a des choses qui pour moi se sont révélées le jour au lendemain. J'ai fait le travail la veille où j'étais, mais franchement, complètement à plat et puis triste. Et puis le lendemain, je me suis réveillée beaucoup plus allégée et beaucoup plus joyeuse en fait. Donc des fois, c'est pas grand-chose, mais ça fait une énorme différence. Donc voilà, si je pouvais enfin voilà, c'était ça mon secret en fait sur la perte de poids. C'est franchement, j'ai perdu du poids parce que je me suis allégée. J'ai fait une détox sans médicaments, sans changer mon alimentation. Alors bon, je suis gourmande, je me goinfre pas non plus, mais je veux dire, j'aime bien les petits plaisirs, le chocolat, les apéros, enfin voilà quoi. Je veux dire, je ne me suis pas privée. Je n'ai pas changé mes habitudes de consommation, je suis restée pareille, sauf que je me suis allégé l'esprit. Et qu'en m'allégeant l'esprit, eh bien automatiquement j'ai aussi allégé mon poids sur la balance. Et puis j'ai retrouvé confiance aussi, ça c'est important. Confiance et l'amour de soi. Donc voilà, une détox complète du corps et de l'esprit. Et moi je me suis aidée de ma pierre, l'apatite. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout si vous souhaitez des renseignements complémentaires, alors que ça soit sur cette pierre ou des exercices que vous-même vous pouvez faire, n'hésitez pas aussi. Je suis là vraiment pour vous conseiller, mais également pour vous aider. Parce que mon but, c'est vraiment, si moi j'ai réussi, je vois pas pourquoi les autres ne réussiraient pas. Et
c'est de diffuser en fait du bien-être. C'est vraiment là le principe en fait. Donc surtout n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée. Maintenant que vous connaissez mon secret, vous savez, vous allez pouvoir vous aussi travailler ou non sur le sujet si vous en avez envie. En tous les cas, sachez que tout est possible. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.